Bien, je prends quelques minutes de votre temps ce magnifique samedi matin au centre-ville de Tokyo pour vous parler comment ma vie s'est transformée le jour où j'ai pris la décision de complètement modifier comment je structurais mes journées. Ceux qui me connaissent bien savent très bien qu'il y a une dizaine d'années, j'étais l'individu excessivement drivé par les résultats et qui croyait dans le fond de moi-même que pour arriver à avoir des bons résultats, il fallait que j'aille de plus en plus vite et que j'en fasse de plus en plus. Et croyez-moi, j'ai réussi à maintenir ce rythme-là pendant 3-4 années, jusqu'au jour où j'ai comme frappé un mur. Un jour où je me suis réveillé pour me dire que je ne pourrais pas continuer à ce rythme-là. C'est trop vite, c'est trop intense et je suis toujours en réaction à l'environnement. Je suis toujours en train de gérer des urgences et plus je suis bon à en faire beaucoup, plus j'en ai à faire. C'est sans fin. C'est un cercle vicieux qui nous mène à nulle part d'autre que vers le burn-out. Heureusement, je ne me suis pas rendu là parce que j'ai fait une prise de conscience avant, mais cette prise de conscience-là, c'est ce que je m'apprête à vous donner maintenant, comment est-ce que je gère mes journées. Et ce que moi j'appelle aujourd'hui le protocole ST. ST pour stratégique tactique. Donc on alterne notre journée en faisant des choix stratégiques tactiques, Ça veut dire quoi concrètement? C'est des beaux termes, cela, des choix stratégiques, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les avant-midi, maintenant, c'est réservé, c'est des plages de temps qui sont réservées seulement pour les choses les plus importantes que je devrais faire dans mon travail, mais que l'urgence de mes journées ne me donne jamais le temps de faire. Alors écrivez, exemple, c'est quoi les 3 tâches les plus importantes que vous devriez faire dans votre travail? Qu'est-ce qui va créer le plus de valeur, qui va générer le plus d'impact autour de vous et que vous avez rarement le temps de faire? Prenez le temps de les écrire. Écrivez-en 5 et réduisez votre liste à 3. Et demandez à votre supérieur immédiat, demandez à un collègue de travail qui fait peut-être le même travail que vous, que ce soit dans l'entreprise ou dans une autre industrie, et comparez vos réponses. Et regardez comment est-ce que les environnements de travail aujourd'hui nous empêchent de faire les tâches à haute valeur ajoutée, parce qu'on est constamment dans l'urgence. Et de faire le choix de ne pas prendre le contrôle sur notre agenda, sur notre temps, pour se concentrer à ces tâches-là à haute valeur ajoutée, c'est faire le choix d'avoir une vie où votre travail n'aura pas généré beaucoup de valeur. Donc, vous allez être la personne que le jour où il y aura une restructuration à cause de votre performance moyenne, parce que vous êtes constamment en train de gérer des urgences et vous ne portez pas une grosse valeur ajoutée, vous allez être très sujet à perdre votre emploi. Et trop souvent, vous savez, c'est un cercle vicieux parce que plus on en fait vite et plus on devient bon à augmenter sur notre charge de travail, on finit par se penser indispensable et on finit par penser qu'on est bon. Mais dans le fond, savez-vous, c'est une fausse croyance parce qu'on ne fait rien d'autre que gérer une multitude de choses qui a très peu de valeur ajoutée. Alors le jour où vous allez prendre la décision, vous aussi, je vous invite à le faire, à commencer à répondre à cette question-là et à vous planifier peut-être 30 minutes seulement, débuter avec 30 minutes que vous allez faire le matin. Vous allez faire un 30 minutes d'une tâche à haute valeur ajoutée que vous avez rarement le temps de faire. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça le matin, faire des choix stratégiques le matin, c'est important. Le matin, en général, c'est beaucoup plus tranquille dans les entreprises. Donc, c'est les heures payantes qui sont là. Et c'est pour ça que vous voulez conserver ces heures-là pour des tâches payantes, des tâches qui ont beaucoup de valeur ajoutée. Et les après-midi, vous allez les conserver
pour les urgences, gestion des urgences, mais aussi tous vos meetings. Déplacez ça, les meetings, l'après-midi. Évidemment, dans la mesure où vous pouvez contrôler vos meetings, vous pouvez les mettre l'après-midi, mettez-les toujours l'après-midi. Et si votre supérieur immédiat a la fâcheuse habitude de toujours vous mettre le meeting le matin, pourquoi vous n'irez pas le voir pour lui expliquer la décision que vous avez prise? Et après avoir discuté avec lui, c'est quoi les 3 tâches les plus importantes que vous avez à faire, vous avez décidé avec lui, de concert avec lui, de lui dire, regarde, à partir de maintenant, je vais me conserver du temps le matin où c'est plus tranquille pour faire plus de ces tâches-là. Est-ce que ça serait possible qu'on mettrait les rencontres qu'on a le matin et l'après-midi? Ça me permettrait de créer plus de valeur pour l'entreprise. Vous savez, vous risquez d'être étonné de voir les réponses qu'on va vous donner. Vous risquez d'être étonné de voir comment est-ce qu'on va aussi évaluer votre travail, comment est-ce qu'on va réaliser, comment est-ce que vous devenez une personne stratégique, comment est-ce que vous devenez une personne importante pour l'entreprise. Alors, je vous invite à restructurer fondamentalement vos journées pour vous consacrer le matin à des choix stratégiques et l'après-midi à gérer le chaos, gérer l'urgence, parce que d'une façon ou d'une autre, dans la société d'aujourd'hui, on ne peut pas l'éliminer complètement. Mais une chose est sûre, on peut apprendre à contrôler ça à notre avantage. Alors, un super beau week-end à vous, une super semaine prochaine, mieux structurée, beaucoup plus productive et qui va vous permettre d'arriver le soir à la maison, surtout avec un beau sourire, parce que vous savez le soir que vous venez d'accomplir dans votre journée des choses importantes qui vous apportent un grand sentiment de satisfaction parce que vous avez généré énormément de valeur autour de vous. Bonne semaine à tous. Bien, je vous invite à vous rendre sur le site de 48heuresparjour.com pour aller chercher votre guide gratuit pour savoir comment doubler, littéralement doubler au minimum votre vitesse de lecture. Avec la quantité phénoménale d'informations qu'on a à digérer aujourd'hui, alors doubler sa vitesse de lecture, c'est un des facteurs de succès importants pour doubler votre impact à tous les jours. Alors 48heuresparjour.com, allez chercher votre guide gratuit pour doubler votre vitesse de lecture.